Maintenant, pour la question 3, on demande de calculer f' de x sur chaque intervalle où f est dérivable. Tout à l'heure, nous avons étudié la dérivabilité de f. On a vu que f n'est pas dérivable en 0. Donc, f est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et sur l'intervalle moins l'infini 0. Et si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, dans ce cas, f' de x égale à, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est cette fonction-là. Donc, égale à 1, la dérivée de x, plus 2 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x, plus 1, moins 2 exponentielle de x fois exponentielle de x, sur exponentielle de x plus 1 de tout au carré, qui est égal à, donc parce que là c'est la dérivée de u sur v, qui est égal à u prime, v moins v prime, u sur v au carré. Donc là c'est ce que nous allons appliquer. Avec u c'est ça, et v c'est ça, qui est égal à 1 plus 2 exponentielle de 2x, parce que là nous avons exponentielle de x fois exponentielle de x, donc c'est exponentielle de x au carré, plus 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de 2x, sur exponentielle de x plus 1 de tout au carré. Là nous avons 2 exponentielle de 2x, 2 exponentielle de 2x, ça va sauter. Donc f' de x égale à 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 de tout au carré. Donc cette quantité-là est positive, cette quantité-là aussi est positive. Là, c'est strictement positif. Et si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale à, donc c'est cette fonction-là. Là, nous avons f fois g, ou bien u fois g, u fois v du moins, égale à u plus, là. Si vous avez la dérivée f fois g, c'est f' plus g' f. Donc c'est u'. V plus v'. U. Donc c'est ça la dérivée, v'. U. Donc c'est moins exponentielle de moins x, 1 plus ln de 1 plus x, et la dérivée plus exponentielle de moins x fois la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de ln de 1 plus x c'est 1 sur x, c'est 1 sur 1 plus x, qui est égal à, si on met exponentielle de moins x en facteur, exponentielle de moins x, facteur de, il va nous rester quoi si on développe? Donc là, on peut écrire d'abord 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 plus x. Là, si on fait entrer le signe moins, le moins concerne tout simplement ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc c'est moins 1, moins ln de 1 plus x. Et rappelez-vous, d'après les questions précédentes, la question 1, on nous avait donné, ça c'était égal à l'expression de g. Donc c'est égal à moins exponentielle de moins x fois g de zx. Mais on nous avait demandé le signe de
de g. G était négatif, donc exponentielle de moins x c'est positif, donc cette expression-là est négative. Donc c'est ça là, les dérivés de f', les dérivés de f si x est positif et si x est négatif. Maintenant nous allons étudier le sens de variation de f. Tout à l'heure nous avons calculé f' et nous avons vu aussi les signes de f' à gauche, comment dire, f' si x est positif et f' si x est négatif. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. Tout à l'heure nous avons quoi? Que f' de x est strictement positif. Et ce qui veut dire que f est strictement croissante. Dans la question 3, nous avons vu ça. Là, c'est la question 4. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Ce qui veut dire que f est strictement décroissante. Et maintenant, nous allons tracer le tableau de variation. Là, nous avons moins l'infini, 0, plus l'infini. F' de 0, c'est... Donc, pas du moins, f de 0, c'est 1. Là, nous avons f' de x. Là, nous avons la variation f. On a dit que f' est positif si x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. Et f' est négatif si x appartient à cet intervalle-là. Donc, dans cet intervalle-là, f est croissante, strictement croissante. Et là, f est strictement décroissante. Et on avait déjà calculé la limite quand x tend vers moins l'infini, c'était égal à moins l'infini. C'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'était égal à 0. Donc c'est ça le sens de variation et le tableau de variation de f. Et pour la 5e question, on demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle, une unique solution alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini. Donc là, vous allez appeler ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Là, si vous voulez, vous pouvez calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus 0 de f de x. Donc si l'une des limites est positive et l'autre négative, donc ça veut, et f est strictement croissante sur cet intervalle-là, sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc la solution est unique. Donc on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini. C'était égal à moins l'infini, c'était déjà calculé. C'est cette limite-là, excusez-moi. On l'avait déjà calculé, donc on n'a pas besoin de recalculer. C'était moins l'infini. Et limite, là aussi, on l'avait déjà calculé, limite quand x tend vers 0, moins de f de x. C'était déjà calculé, c'était égal à f de 1, qui est égal à 1. On a limite quand x tend vers, ça veut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x multiplié par limite quand x tend vers 0 de f de x est négatif. F est continue et strictement croissante. F est continue et strictement croissante
sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, alors, existe un unique alpha, ce qui veut dire que, alors, existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, tel que f de alpha égale à 0. Donc, c'est ça. Existe un unique alpha tel que f de alpha égale à 0. Ou bien l'équation f de x admet une unique solution dans ou bien vous pouvez dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Donc c'est la même chose. Et on demande de vérifier que alpha est compris entre moins 0,6 et moins 0,7. Donc là, il faut calculer f de moins 0,7 qui est égal à, sensiblement égal à moins 0,04. Si je ne me trompe pas, vous pouvez calculer. Et f de moins 0,6 égale à 0,11. Donc f de moins 0,7 fois f de moins 0,6 est négatif. Donc, d'où alpha est compris entre moins 0,7 et moins 0,6. Donc, c'est ça la vérification. Et pour la sixième question, on demande de montrer que la droite d'équation delta y égale à x est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Donc, en moins l'infini, nous allons calculer f de x moins x, la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à... Donc, si x tend vers moins l'infini, la fonction, c'est ici, parce que c'est là où les x sont négatifs. Et f de x moins x, dans ce cas, il va nous rester 2, c'est limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, qui est égal à, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Donc là, tout ça, c'est 0. Parce que là, c'est 1, c'est 0 sur 1, c'est 0. D'où delta y égale à x est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Asymptote oblique à CF en moins l'infini. Et pour cette question-là, certes, on demande d'étudier la position de delta par rapport à CF. Donc la position de delta par rapport à CF, nous allons calculer f de x moins x. Donc l'équation delta, c'est y moins... Donc on a f de x moins x, c'est en moins l'infini. Parce que delta, c'est en moins l'infini que nous avons déterminé la droite d'équation delta. Donc c'est quoi? C'est 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Et là, c'est quoi? C'est strictement positif. Ce qui veut dire que CF est au-dessus de delta. CF est au-dessus de delta. Donc c'est ça la septième question. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc CF au-dessus de delta sur l'intervalle moins l'infini 0. Et pour la septième et dernière question de la partie A, on demande de tracer CF et les asymptotes. On avait d'abord la droite d'équation delta y égale à x est une asymptote oblique à CF en moins entre moins l'infini 0. Aussi, on doit déterminer l'autre asymptote, limite. On avait aussi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x, ou bien c'était égal à 0. Donc CF, la droite d'équation y aussi égale à 0 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à CF.
en plus l'infini. Asymptote oblique à CF, là c'est 1 moins l'infini, 1 moins l'infini, 1 plus l'infini. Donc là, nous allons tracer d'abord les asymptotes. La droite d'équation y égale à x. Là c'est ici, y égale à x. Donc c'est là, jusqu'ici, parce que c'est quand x tend vers moins l'infini. La tangente, on avait une tangente au point 1, une tangente horizontale en 0 plus et une tangente oblique. La tangente oblique, on avait delta y égale à 3 demi de x plus 1. Donc vous pouvez prendre si x égale à 0. Si x égale à 0, y égale à 1. Donc x égale à 0, y égale à 1. X, y, 0, 1. Mais là, c'est pour les x négatifs. Donc x égale à, par exemple, moins 2. Y égale à moins, donc c'est moins 2 aussi. Donc c'est ici. Mais nous allons tracer, c'est obligeant. On n'a pas besoin de tracer toute la droite. C'est juste, ça doit passer par moins 2, moins 2. Donc ça c'est tangente, un point angulaire au point 1. Et on a dit que CDF au-dessus de delta sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, nous avons... Et aussi, nous avons calculé alpha est compris entre moins 0,7 moins 0,6. Donc moins 0,7 moins 0,6, c'est à peu près ici. Hein? Donc là, nous allons tracer tangente. Et là, c'est parce que c'est croissant sur cet intervalle-là et décroissante aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la droite d'équation y égale à 0 aussi est une asymptote quand x tend vers plus l'infini. Donc nous avons l'asymptote ici. Et cette droite d'équation y égale à x, là, je peux delta y égale à x, là, y égale à 0, et là c'est la tangente. Donc c'est ça la représentation. Ici nous avons alpha. C'est ça la représentation graphique de CDF, de la courbe de f. Et pour la question, là c'est la partie B maintenant. Partie B, on demande de calculer à lambda. On dit que lambda c'est l'aire délimitée par CF. La droite d'équation y égale à x. X et les droites d'équation x égale à alpha. Donc là, x égale à alpha, c'est ici. La droite d'équation x égale à alpha, j'ai mal tracé. X égale à lambda. Lambda, on a dit que c'est inférieur à alpha. Donc là, si on veut, on va placer, essayer de placer ici alpha. Hein. L'aire délimitée par CF, la droite d'équation delta y égale à x. Donc c'est pratiquement cette aire qu'on demande de calculer. Et on sait que, on a dit que si x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0, CDF est au-dessus de delta. Donc A de lambda, c'est égal à l'intervalle moins, pas moins, c'est lambda alpha f de x moins x dx. Là, c'est la droite d'équation delta qui est y égale à x. Donc, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini, lambda alpha. On sait que alpha est négatif, lambda est négatif. Donc, pour choisir f de x, nous allons choisir cette fonction f de x là. Et f de x moins x dans ce cas, c'est quoi? C'est 2
exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 d de x qui est égal à, je peux mettre 2 intégrale de lambda alpha exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 dx égal à 2. Là, l'intégrale, si vous voulez, l'intégrale de u sur u prime sur u égale à ln de u. Mais puisque c'est ln de valeur absolue de u. Mais là, exponentielle de x plus 1, c'est positif. Donc c'est 2 ln de exponentielle de x plus 1 lambda alpha qui est égal à 2 ln de exponentielle de alpha plus 1 moins ln de exponentielle de lambda plus 1 qui est égal à 2 ln de exponentielle de alpha plus 1 sur exponentielle de lambda plus 1. Donc c'est ça l'expression de A lambda égale à 2 ln de exponentielle de alpha plus 1 sur exponentielle de alpha plus 1. C'est ça la question 1 de la partie B. Donc au lieu de là, c'est alpha, c'est lambda. Et maintenant, on nous demande de déterminer limite quand lambda tend vers moins l'infini de A lambda. On a limite quand lambda tend vers moins l'infini de A lambda égale à limite quand lambda tend vers moins l'infini de 2 ln de exponentielle de alpha plus 1 sur exponentielle de lambda plus 1. Limite quand lambda tend vers moins l'infini de exponentielle de lambda, c'est 0. Donc cette limite-là égale à 2 ln de. Donc cette limite-là, c'est tout simplement 1. Quand lambda tend vers moins l'infini. Donc il va nous rester ln de alpha plus 1. C'était ça, la deuxième question de la partie B. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc si vous voulez télécharger l'épreuve, nous allons mettre le lien de l'épreuve dans la description. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.